la parole sera d'abord donnée au docteur Youmsi, qui va donc s'entretenir avec nous sur la transition énergétique. Est-ce qu'elle peut être, peut permettre donc l'industrialisation donc de l'Afrique? Est-ce qu'à travers cette transition énergétique, on peut développer industriellement l'Afrique? C'est un sujet très sensible quand on parle donc d'industrialisation, quand on parle donc de développement dans tous les sens, dans le secteur industriel. Vous avez donc les différents blocs qui sont là, comme vous avez, on a changé là-dessus il n'y a pas longtemps. Mais on a surtout l'Afrique de l'Ouest, qui aussi, avec son boom minier, ses différents documents retrouvés, on va dire comme ça, les produits miniers mis en avance en ce qui concerne donc leur exploitation, leur distribution, etc. Est-ce que quelque part, à travers donc cette transition énergétique, on peut développer l'industrie en Afrique, Vous avez donc la parole pour nous entretenir sur cela en quelques minutes. Merci. Professeur Kam, de m'avoir passé la parole. Bonjour à vous. Je vais tout d'abord remercier le comité d'organisation pour ce parfait travail qu'ils ont fait. Je vais remercier aussi le FASO de m'avoir invité. Aujourd'hui, nous allons parler de la transition énergétique et on se pose la question, est-ce que cette transition énergétique peut permettre à l'Afrique de se développer sur le plan industriel? Avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais vous raconter une petite anecdote. Moi, j'ai fait la Russie, comme tout à l'heure l'a mentionné le modérateur dans ses présentations. Un jour, mon professeur de géophysique me dit ceci: Monsieur Youmsi, j'ai enseigné pendant 40 ans. Tous mes meilleurs étudiants étaient des Africains. Loin devant les Chinois, les Arabes, les Indiens. Dites-moi, j'ai une question. Quand vous finissez vos études, là, vous rentrez chez vous, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'Afrique, si riche, tarde à se développer? J'ai marqué un temps de pause et je lui ai répondu: professeur, je suis encore en train de me former, laissez-moi le temps d'arriver en Afrique et de vous dire ce qui se passe. Je suis en Afrique depuis 18 ans et je pense que j'ai quand même une idée pourquoi nous sommes si en retard. Okay? Voyez-vous, 60 ans après l'indépendance, nous sommes encore en train de parler comment faire pour s'industrialiser. Et en 60 ans, l'Afrique a passé tout son temps à nourrir l'Occident avec nos minéraux. Ils se sont développés grâce à nos minéraux. Pendant ce temps, nous sommes restés là où nous sommes. Ils n'ont pas eu besoin de 20 ans, 30 ans pour s'industrialiser. Nous, 60 ans après l'indépendance, nous sommes comme si on venait juste de démarrer. Et à un moment, j'ai cru que l'Afrique était maudite. Mais j'ai quand même eu du bon cœur. On n'est pas maudit, ça au moins c'est sûr. Mais j'ai quand même eu du bon cœur quand j'ai constaté qu'il y a certains pays africains qui se démarquent. Nous avons la Zambie, nous avons le Botswana, qui est un modèle de la transformation des ressources en prospérité et développement pour le pays. Nous avons le Rwanda, qui est là, qui vient de sortir du génocide. Et en 10 ans, ceux qui ont été peut-être à Kigali, au Rwanda, peuvent le témoigner. Le pays est en pleine essence. Donc, là, je me suis quand même réconforté que non, nous avons juste un problème de leadership et de vision. Surtout dans les pays francophones. Parce que les pays anglophones, c'est tout à fait autre chose. Nous avons un souci des freins qui nous empêchent d'arriver où les autres sont. Par exemple, la longévité au pouvoir, des passations du pouvoir de père en fils, la corruption, la gouvernance, nous avons la gérontocratie. Il y a certains qui pensent qu'on peut rester au pouvoir jusqu'à
la fin de ses jours, ne pensant pas au développement du pays. Ce qui fait que le pays est dans un laxisme. Nous avons des dédoublements des fonds publics. Nous avons des pays en Afrique francophone où en 10 ans, on détourne carrément le budget annuel d'un pays. Aujourd'hui, quand on a besoin de faire des réformes, ça veut dire peut-être nos codes miniers ou autre chose, on fait toujours recours à la Banque mondiale, au FMI, à l'Union européenne, pour nous aider à écrire notre code minier. Mais comment celui qui va nous piller peut nous aider à écrire notre code minier? C'est impossible. On ne peut pas avancer avec ça. Donc, avant de continuer, je vais essayer un peu de donner des statistiques, quelques statistiques pour essayer un peu de vous éclairer. Je pense que c'est ça que l'on veut entendre aussi. Mettez l'accent sur ces statistiques-là. Oui. Le monde aujourd'hui a des réserves prouvées en pétrole de 1650 milliards de barils. Par rapport à sa production et sa consommation journalière, ces réserves prouvées, au jour d'aujourd'hui, vont finir en 55 ans. Si jamais il n'y a pas d'autres découvertes, la Russie vient de découvrir 511 milliards de pétrole dans les Antarctiques. Okay? L'Afrique, des réserves prouvées, ça ce sont des informations américaines. Nous sommes à 155 milliards de barils. Ça c'est l'Afrique. Par rapport à notre consommation journalière, les 155 milliards peuvent tenir 60 ans. Okay? Il y a de cela 20 ans, on comptait du bout des doigts le nombre de pays producteurs du pétrole en Afrique. Aujourd'hui, ça a doublé. Nous sommes 20. Le Sénégal vient de rentrer dans cette cour des pays producteurs. Et selon nos prévisions, d'ici 10 ans, on aura encore peut-être 5 pays africains. Pourquoi pas le Burkina Faso aussi? Il y a du potentiel ici. Donc, vous voyez, quand je regarde, par exemple, les populations, l'Afrique, nous sommes aussi au milliard dépassés. Nous avons presque la même population que la Chine, que l'Inde. Il vous reste 3 minutes. Donc, et je vais aller beaucoup plus loin. J'ai pris un exemple, je suis allé dans Google. J'ai vu le plan de l'éclairage du monde dans la nuit. Dans la nuit, l'Afrique est dans l'obscurité. Dans la nuit, l'Afrique est dans l'obscurité. L'Europe brille. Il y a la lumière partout. Est-ce que c'est possible? 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Près de la moitié. Et pourtant, nous avons près de 40% des ressources dont nous parlons viennent de l'Afrique. Et ces ressources ont contribué à 70% de notre PIB. Quand on parle du réchauffement climatique, de la pollution, l'Afrique n'a que 3%. Nous ne polluons qu'à 3%. Donc, je pense que nous devons vraiment réfléchir. Est-ce que c'est notre jeu? Le jeu là, c'est pour nous? On ne peut pas bien sûr parler de la transition énergétique sans parler des minéraux critiques. Mais là aussi, j'ai l'impression que l'Afrique est en retard. J'ai eu la chance que j'ai travaillé des deux côtés. J'ai défendu les multinationaux et j'ai défendu aussi les intérêts des pays. Mais je vous assure que ce sont des gars assez préparés, qui ont des prévisions sur 200 ans. Ce que nous n'avons pas. Nous allons toujours aux négociations main vide. Pendant qu'ils vont nous distraire avec les bouteilles de vin et des whisky, ils sont en train de damer sur nous. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui en parle, les minéraux critiques. Mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous avons pris la peine de faire l'inventaire de ces minéraux qu'ils appellent critiques, comme moi j'appelle émergents? Mais non. Mais nous sommes tous en train de dire nos pays sont des scandales géologiques. Moi je dis non. Pour arriver à ça, il faut faire de la recherche. Il faut faire de la prospection. Faire de la recherche ne veut pas dire sous-traiter ce travail au cabinet BRGM, SLK, tout ça. Mais nous donnons encore nos informations à ces gens-là, qu'ils nous cachent après, qu'ils nous donnent des rapports synthétiques, nuls.
Ils sont ceux qui maîtrisent notre sous-sol que nous-mêmes. Pour conclure. Pour conclure, nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience. C'est tellement intéressant ce sujet. Nous devons avoir un leadership fort. Nous devons savoir ce que nous voulons. Hier, beaucoup ont parlé, mais j'attendais un mot. Nationaliser. Aucun pays ne peut se développer sans passer par la nationalisation de certains secteurs stratégiques. Nous avons vu Dubaï. Dubaï avait les mêmes problèmes que nous. Mais à un moment, ils ont dit on nationalise le secteur pétrolier. Ils ont pris ce secteur en charge. Et vous voyez où Dubaï, tout le monde veut aller à Dubaï aujourd'hui. Et ils l'ont fait en un temps record. Donc, mes chers frères, il est temps pour nous de nous unir. Nous ne devons pas nous regarder comme des ennemis. Nous devons travailler ensemble. Et les politiques doivent s'appuyer sur des ressources que nous avons. Nous sommes intelligents. Très intelligents. Nous sommes intelligents. Nous avons besoin d'un encadrement. Nous avons besoin qu'on nous donne des moyens pour le faire. Nous pouvons exploiter nos ressources sans ces Occidentaux, ou je ne sais pas quoi. Nous pouvons le faire. Nous avons fait 50 ans à former des ingénieurs, des techniciens partout. Nous sommes capables, nous pouvons le faire. Donnez-nous les moyens, nous allons le faire. Et l'Afrique va se développer. L'Afrique ne peut que se développer grâce à ses fils. Aucun pays occidental ne viendra développer l'Afrique pour nous. Je vous remercie. Ça, c'est une vérité et on se rend compte que c'est très... Merci beaucoup, monsieur Dr Youm Sim.